Allez, salut les cacahuètes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va continuer encore et toujours la génération de notre influenceuse artificielle et on va tout voir de A à Z. Juste avant de commencer d'ailleurs, je voulais juste vous rappeler qu'il est bien sûr possible de faire du dénudé, mais je ne vais pas pouvoir vous le montrer durant cette vidéo étant donné que vous l'aurez compris sur YouTube, on ne peut pas montrer du dénudé, donc je vais vous montrer de l'habillé, je vais vous expliquer comment bien sûr on fait du dénudé, mais si vous voulez voir du résultat plus profond par rapport à cela, je vous invite à venir sur le Discord d'ailleurs qui se retrouve ici. Et je rappelle, sur le Discord, il y a une formation OnlyFans en vidéo complète que voilà, les autres youtubeurs vendent à 500, 1500 euros. Nous, vous le voyez, c'est 30 euros d'habitude, mais maintenant c'est passé à 2 euros pour la promo, donc profitez parce que bientôt la promo elle est terminée. C'est un accès bien sûr à vie. Là-dessus, vous aurez 1000 membres, c'est-à-dire pour la niche intelligence artificielle et également OFM et bien sûr également influenceuse. Vous aurez également, comme je vous l'ai dit, tout simplement, cette fameuse formation qui est d'ailleurs ici un OFM Agence. Vous avez également, là, vous allez voir des petits tutos de comment on fait des vidéos de deepfake et également avec Face Fusion ou Roop. Sur du dénudé, parce que je le sais, vous le savez aussi, si vous voulez faire du dénudé de ce côté-là, c'est aussi compliqué. Et bref, en fait, on aborde tellement de choses que, en fait, la richesse est dingue pour les 2 euros de la promo d'ailleurs. Donc profitez-en parce que c'est bientôt fini. Maintenant que ça c'est précisé, que le dénudé, on peut pas le voir ici et que pour voir du dénudé, je vous invite à venir à bien sûr ce fameux petit Discord de 1000 membres. On va partir dans l'élaboration de tout ceci. Donc je vais revenir sur Midjourney. Je reprécise pourquoi est-ce que je passe d'abord par Midjourney pour générer mes images et non pas directement par Stable Diffusion ou Focus ou d'autres alternatives, parce que Stable Diffusion, Focus ou d'autres alternatives sont en termes de patte artistique photographique un peu moins poussées que peut nous proposer ici Midjourney en l'occurrence. Donc moi j'ai fait ici quelques générations avant vous, je viens d'en lancer une également, j'en relance une pendant que je parle et je vais juste choisir une génération qui me plaît. Il y en a une qui me plaisait beaucoup, c'était celle-ci. Maintenant également, je vais regarder dans les nouvelles qui m'ont été proposées, j'aime bien celle-ci aussi, elle est sympa franchement, mais elle fait un peu fake, donc je vais partir sur quelque chose qui fait un peu plus réaliste. Il y a celle-ci et il y avait également une autre sélection, celle-ci. Bon, on va faire celle que je viens de faire avec vous, donc 1, 2, 3, 4, on upscale la numéro 4, c'est parti, elle s'upscale, elle arrive en bas, montrons la nouvelle génération. Sexy. Et de toute façon aussi, on va retirer ses vêtements. Je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment on fait, bien entendu. Mais je vais maintenant enregistrer celle-ci pour pouvoir la travailler. Je vais l'enregistrer. C'est sur mon écran numéro 2 pour ceux qui se posent la question de où est-ce que je regarde et où est l'enregistrement. C'est parti. Maintenant, avant d'enlever ses vêtements, parce qu'on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment on procède, mais je peux pas vous montrer le résultat. Désolé, mais c'est comme ça. D'accord ? Si vous voulez voir tous ces trucs-là, en parler avec les autres, etc., let's go, venez sur le Discord. Mais n'empêche, allons maintenant ensemble sur une side face swap. Alors ici, c'est là où on va pouvoir changer le visage de notre modèle. Parce que notre modèle, c'est une influenceuse récurrente, c'est-à-dire que en fait, elle existe dans le temps, ou en tout cas, on essaye de la faire exister, donc persistante. Et donc le visage doit bien sûr rester le même. D'accord ? Vous et moi, on ne change pas de visage de jour après l'autre. D'accord ? Alors peut-être les émotions, mais sinon, notre visage, ça reste le même. Donc, vous aurez compris l'idée. Je ne suis pas une chaîne, je rappelle, qui explique comment installer telle ou telle application. Je suis une chaîne d'applications à proprement parler. Donc, je vous montre comment on tient jour après jour des générations d'images pour Instagram, pour TikTok, pour OnlyFans, pour Telegram. Ah oui, Telegram, je ne vous ai pas dit. Mais également sur notre fameux Discord, je vous explique comment tenir un business avec Telegram, comment ne pas se faire ban grâce à Telegram, comment avec votre contenu deepfake volé bien sûr, vous aurez compris, comment vendre tout ça avec Telegram avec un abonnement ou également du pay-per-view. Bref, en fait 2 euros la promo, vite qu'on passe à 30 parce que c'est abusé, mais je prends ici le meilleur face swap. Oh, elle tire un peu, là c'est un regard un peu ténébreux et là c'est un regard très clair. Petite astuce, d'accord, quand la bouche est légèrement ouverte, c'est toujours plus attirant, beaucoup plus sexy, etc. C'est juste un code. C'est un cheat code si vous voulez, mais c'est un code dans la mode. Dans la mode, quand les femmes modèles vont faire une photo, la plupart du temps, elles entrouvrent légèrement la bouche. D'accord ? Donc ici, on va aller prendre celle où elles entrouvrent légèrement la bouche. Enregistrer l'image ici. Hop, je regarde sur mon écran de gauche. Ça a été enregistré ou qu'est-ce qui se passe ? Je recommence. Enregistrer l'image, oui. Ah, voilà, ça va mieux. Voilà.
Et je fais ici. J'arrive, hein, pas de coupure sur mes vidéos, jamais. Je fais tout le temps tout avec vous. Je vous montre tout. Comme ça, vous voyez le temps, etc. de génération. Donc voilà, j'ai enregistré l'image que je voulais. On va aller maintenant faire le face swap. C'est pas le face swap, on vient de le faire, pardon. On va faire maintenant retirer de vêtements. Alors, du coup, une chose à préciser, d'accord? C'est premièrement que je vais pas pouvoir montrer ça, d'accord? Venez sur le Discord pour ça. Secondement, vous allez maintenant aller. Moi, je vais sur Focus. Vous pouvez aller sur une autre alternative, par exemple Stable Diffusion. D'accord? La différence, c'est quoi? C'est que Focus a été adapté, simplifié. D'accord? Focus, c'est le plus abordable pour tous. Stable Diffusion va plus dans le détail. À vous de choisir selon votre utilisation et votre entre guillemets professionnalisme et votre envie peut-être de la précision. Moi, Focus, ça me va très bien. Je vous montre également le plus accessible pour vous. Focus, ça s'écrit comment? F-O-O-O-C-U-S. Vous pouvez chercher comment on l'installe bien sûr avec YouTube, etc. Mais malgré tout, il y a quand même un tuto également sur le Discord pour l'installer en 2 clics. En 2 clics, pas besoin de savoir Python, rien du tout. 2 clics, c'est installé. Bouf. Comme un jeu vidéo. Mais voilà, Discord, d'accord. Malgré tout, ici, on arrive là. Et moi, je vous dis, vous allez sélectionner Input et Avancer. Vous allez dans le 3e onglet, d'accord. Ensuite, vous allez faire un glisser-déposer de votre image et vous la posez ici. Pouf, c'est fait, d'accord. Ensuite, également, vous allez sélectionner dans le nombre d'images qui va être généré au moins 10. D'accord, au moins 10. Avec vous, je vais montrer... Non, au moins 10, voilà. Si vous faites moins, c'est-à-dire 1 ou 2, le souci, ça va être que, du coup, il y aura peut-être une erreur de génération. Parce qu'on va faire des nénés, des tétés, on va faire du dénudé. Et il se peut que le néné tété vous satisfasse pas ou qu'il soit complètement un peu extraterrestre. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Donc, à ce moment-là, faites-en 10 ou plus de génération d'images. Pendant la génération que votre PC travaille, let's go, vous allez dans votre jardin arroser les plantes, vous allez regarder vous faites un café, vous fumez une cigarette, faites ce que vous voulez les amis, ça c'est pas ma vie. Mais ensuite vous revenez et vous aurez un panel de photos avec du coup le moment où vous allez vous dire ça c'est la photo pas typique mais pépite et je kiffe. Et trop bien, j'ai demandé 10 générations, j'ai pu avoir un grand choix. 10 ou plus, vous pouvez monter jusqu'à 32, il me semble. Donc 32, d'accord. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce qui, la plupart du temps, vous donne une super photo. Sélectionnez PNG, également en qualité, on va pas mettre en speed, on va pas mettre en extreme speed, on va pas mettre en lightning, non plus en hyper SD, on va surtout le mettre en qualité. Tout ce qui est avant, c'est de l'ébauche. Ça va donner un résultat pas beau du tout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du beau, c'est du réaliste, c'est du qualité. Également, après, je vais vous montrer une astuce pour tout ce qui est lèvres du bas, pour tout ce qui est également tété, néné, pare-choc, parce qu'on va avoir un résultat ici, mais qui n'est pas, à proprement parler, le plus... Il y a moyen d'aller plus loin, en fait. Juste, il y a moyen d'aller plus loin pour rendre, en fait, les lèvres et les pare-chocs, mais méga réalistes. Et ça, je vais vous montrer. Ça, c'est une optique où vous allez poster ça soit sur Telegram, vous avez vu en pay-per-view, etc., comme je vais vous expliquer dans ma vidéo de de ma vidéo sur le Discord tuto. Mais voilà, il faut, si vous avez la clientèle qui veut et qui paye, du coup, pour avoir du dénudé, une qualité certaine, d'accord? Vous pouvez vous permettre et d'ailleurs le service que je vais vous montrer est payant, mais comme vous êtes payé pour les photos que vous diffusez, vous pouvez vous permettre bien sûr de payer un programme qui vous permet de proposer ces photos à une qualité dingue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est zoomer et surtout, on va sélectionner le paint. Bouf, d'accord? Et je vais faire une erreur que beaucoup de gens font et donc ne reproduisez pas cette erreur. Regardez, qu'est-ce que je veux? C'est retirer ces vêtements. Donc, qu'est-ce que je vais faire en tant que débutant et donc en faisant mon erreur? C'est sélectionner le vêtement et dire retire-moi le vêtement. Hop, je fais ça. Voilà, je sélectionne le vêtement. Il ne faut pas faire ça, c'est tout mauvais. Voilà. Et alors, pouf, vous avez compris, j'ai tout sélectionné ici. Le short, la même chose, même idée, pouf. Et voilà. Très mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Je vais déjà répondre pour vous parce que vous ne pouvez pas. C'est juste qu'en fait, du coup, il va effectivement retirer le soutif, là, d'accord? Mais vous voyez qu'il y a le buste et déjà des nénés qui sont prédessinés par du coup le programme d'avant qui s'appelle Midjourney. Ici, Focus va du coup se dire je retire le vêtement, mais comme en plus dans le prompt, et je vais vous dire le prompt après, il m'a demandé des nénés, des gros nénés en précision en plus, et qu'elles soient complètement dénudées. En fait, il va essayer de dessiner un néné dans le triangle et dans la portion que vous avez laissée. Et il va mal, la plupart du temps c'est comme ça, et en fait c'est tout le temps, du coup je vais vous montrer ce qu'il faut faire, mais il va mal en fait générer sa génération avec ce qui était déjà existant. Il va pas le gérer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner de l'espace de travail important. Et donc on va sélectionner tout le buste. Et on va lui dire, voilà, dans tout ce buste-là, t'as pas un raccord avec autre chose. T'as pas un raccord avec... parce qu'un buste, c'est facile à refaire. La liaison entre l'épaule et le buste, et le haut du buste, c'est facile. Mais par contre, entre un néné déjà existant et faire un nouveau néné avec ce modèle-là, c'est plus difficile pour lui. Même chose ici en dessous, quand vous avez un petit short ou un petit vêtement qui dépasse, vous sélectionnez un peu plus, d'accord? Et vous lui dites, voilà, maintenant, tu me retires le short, tu me retires ceci, etc.
Maintenant, c'est très important de faire ça, sinon vous allez louper votre premier essai, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans le prompt? Moi, j'aime bien qu'elle ait des gros attributs. Donc, je vais mettre big boob. Hein, et je vais surtout mettre soit ceci, je ne le lis pas tout haut, d'accord? Pour des raisons que je veux pas que ma vidéo soit mise en retrait par rapport aux mots que j'utilise. Donc, sur YouTube. Hein. Donc, big boobs ou ceci. Donc, je vous laisse le lire. Ça, hein, ou ceci. D'accord? Vous choisissez. Après, vous voulez changer le prompt, vous pouvez, mais ça, ce sont 2 prompts qui fonctionnent. D'accord? Et ensuite, vous faites générer. Je ne peux pas faire générer, sinon on va voir le résultat. Et le résultat, ça va être son vêtement et YouTube ne peut pas vous montrer. Si vous voulez voir tout ça, si vous voulez parler librement de ça, etc. Et encore, je rappelle, le Discord à 2€. Purée, c'est fou, hein, mais 2€, mais qu'est-ce qu'il est riche? Qu'est-ce qu'il est riche pour 2€? On arrive enfin sur maintenant un Magnifique AI. Alors Magnifique AI, je vous l'ai dit, c'est le programme qui va rendre en fait vos lèvres, vos machins hyper beaux, hyper réalistes, hyper dingues. Je reprécise une chose, c'est que il est payant et il me semble que c'est une 40aine d'euros par mois. Moi j'ai pris l'abonnement annuel, c'est pour ça que j'ai oublié. Je crois que j'ai payé une histoire de un peu moins de 500€ annuel, donc vous êtes aux alentours des 40-45 € par mois, parce que je pense que si vous prenez l'annuel, il y a une légère réduction. Mais bref. La chose, c'est que du coup, ça coûte de l'argent. Mais vous allez voir une chose, et donc voilà, la génération est déjà faite, c'est super, ouais, c'est pas mal. Vous allez voir en fait pourquoi on va utiliser ce programme. Ce programme et cette intelligence artificielle n'est pas à proprement parler utilisé pour Instagram. Instagram, le détail, ok, si vous voulez rendre votre modèle un peu réaliste, etc., et plus réaliste, mais il faut comprendre que là, je vous parle de sites d'adultes, je vous parle de Telegram, je vous parle de FanView, je vous parle de Patreon, je vous parle de Uncove, je vous parle de tout ça, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais vous zoomer et je vais vous montrer les lèvres. Bon, je peux pas vous montrer les lèvres du bas, on s'est compris, soyons honnêtes, mais je vais quand même vous montrer du coup les lèvres du haut. Et regardez la précision qui va être apportée à ces lèvres. C'est de ça que je vous parle. Vous voyez ou pas? Donc là, on a des lèvres un peu floues. On devine légèrement les petits plis de lèvres. Je sais pas comment on appelle ça, mais vous avez compris, hein, quand on a les lèvres gercées, c'est ça qui fait mal. Eh bien, regardez bien. Vous voyez ici ou pas? D'accord? Ça se génère et on voit vraiment beaucoup mieux. On peut regarder ici le détail avec le reflet du nez, le haut du nez. On devine vraiment les vrais reflets. Regardez ici comment ça va se dessiner. Arrêtez-vous sur l'élaboration du nez. Tout ce niveau-là est un peu flou, un peu confondu avec la joue de gauche. Vous voyez? Et là, on voit vraiment le bout du nez, le reflet, etc. Hein, tout est vraiment plus réaliste. Tout est vraiment beaucoup mieux, hein, tout simplement. Les cheveux, regardez le flou qu'on a ici. Vous voyez, on tombe sur des cheveux qui commencent vraiment à réellement exister. Là, ici aussi, c'est très flou, hein, comment on appelle ça d'ailleurs? Collier, je perds mes mots, mais boum, il se dessine, ça se peaufine. Là également, la définition du haut, regardez ici le vêtement, tout d'un coup se définit à nouveau. On tombe sur vraiment quelque chose, et donc là, le néné, je vous laisse deviner, mais il sera magnifique. D'accord? Il sera magnifique, il sera incroyable. Le tété là qu'on devine, mon Dieu, c'est incroyable. On le devine. Regardez le bas du vêtement là. Vous voyez? Et regardez la génération précédente que j'avais fait ici. Enfin, ça, c'était pour quelqu'un qui m'a demandé une démo. Je rappelle, si par exemple, vous voulez faire une démo d'un dénudé et que vous voulez dire, bah, ok, d'accord, montre-moi le résultat du coup, vous pouvez venir sur le Discord, m'envoyer en fait la photo que vous voulez que j'essaie et je l'essaye pour vous. Et donc ça, c'est quelqu'un qui m'a demandé l'essai. Et regardez ici les cheveux. Vous voyez ou pas? Vous voyez les cheveux? Ouf, 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 ouf. Bon, bref. Et donc voilà, d'accord, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très propre, très satisfaisant, mais c'est payant. C'est payant, c'est la seule vérité, c'est la seule tristesse. Mais regardez quoi, c'est ouf quoi. Enfin, allez, vous le voyez peut-être pas, hein, mais moi je le vois. Hein. Oh là 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 là, moi je le vois, hein, c'est ouf. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique et d'où le nom de Magnifique AI. Je réfléchis. Ensuite, vous le mettez sur tout ceci. Let's go et c'est parti. Hein, et c'est parti. Hein. Je réfléchis. Est-ce que je vous ai tout dit? Ben oui, ça y est. Vous l'avez dénudé. Vous la mettez sur vos différents réseaux, hein, d'accord, c'est-à-dire FanView, Telegram ou autre. Et puis c'est let's go. Hein. Oui, également. Juste une précision. Vous n'allez pas pouvoir la poster sur OnlyFans, d'accord? Dans ce cas, vous pouvez où poster ces photos-là? Parce que oui, vous l'avez vu sur la miniature, il y a l'OnlyFans. Vous êtes en train de vous dire trop bien comment on le poste sur OnlyFans, etc. OnlyFans, qu'est-ce qu'ils acceptent et qu'est-ce que du coup, ils n'acceptent pas? Ils acceptent premièrement tout ce qui est modification de votre photo. Donc si, en fait, c'est-à-dire améliorer de votre photo, de vous. Donc si par exemple tu t'appelles Jean-Pascal, que tu as 43 ans, que tu as une calvitie, que tu as une belle barbe en fait comme moi, sauf pour la calvitie, en fait, si tu fais un OnlyFans, ça doit être un OnlyFans de toi, donc de Jean-Pascal, 43 ans, avec la calvitie et sa jolie barbe.
Et seule chose qui est acceptée par rapport, ou deux choses d'ailleurs acceptées par rapport à l'intelligence artificielle, c'est l'amélioration de toi. C'est-à-dire un petit filtre Snapchat ou des trucs comme ça, d'accord ? Deuxième chose qui est acceptée également sur OnlyFans, c'est toujours toi, Pascal, etc. Et donc ça doit être également la génération, alors là, par intelligence artificielle de A à Z, mais malgré tout, on va se retrouver avec une génération d'un avatar de toi-même, d'accord ? Mais tu peux pas faire une Chloé de 21 ans qui est hyper sexy et qui veut montrer ses nénés. Non, OnlyFans, il veut qu'en fait, l'avatar ou ce qui est montré sur OnlyFans, c'est par rapport au propriétaire. Donc, il y a des alternatives. Et la première alternative où on accepte du coup la génération d'intelligence artificielle complètement différente de toi, donc Pascal, 43 ans, avec sa petite barbe, c'est par exemple FanView. FanView qui le montre directement même, Aitana Lopez, IA Creator, 200 000 followers. Bien sûr que derrière, c'est un monsieur et probablement pas elle, d'accord ? Et les autres influenceurs possibles. Je vais vous montrer également les conditions d'utilisation et générales par rapport à l'IA. Je vous laisse faire un stop sur le screen et sur la vidéo pour le lire à votre aise. Deuxième, ici également, qui accepte, c'est Mime. Ici, on a un super membre qui a écrit à Mime et qui a demandé ce qu'il en était réellement. Et voilà, vous avez la réponse. Même chose, je vous laisse faire un arrêt sur image pour le lire à votre aise. Tout simplement, on continue parce que c'est pas fini. Il y a Patreon également qui l'accepte et il y a également Uncove. Ces deux-là, je les ai un tout petit peu moins développés parce qu'ils ne le disent pas explicitement, d'accord, sur leurs conditions générales, mais on sait que pour le moment, en tout cas, ça passe. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là pour Uncove et pour Patreon. On n'a pas entendu de plainte, en tout cas chez nous. Comme on a une grosse niche de gens qui font que ça, donc c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, des modèles OnlyFans et des modèles du coup également FanView, parce que OnlyFans c'est selon pour les vrais, et pour ceux qui sont dans l'agence OnlyFans qui se partent là-dedans avec des vrais modèles, mais autrement... Voilà, on n'a pas eu de plainte ou en tout cas, on n'a pas eu de retour négatif par rapport à Patreon et Uncove pour l'intelligence artificielle pour la génération des modèles. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Maintenant, j'ai tout dit. J'allais oublier ce truc. Là, j'ai tout dit. Et du coup, aussi, une question qui revient, les gars, et il faut arrêter avec ça. Comment est-ce que je valide mon profil, du coup, FanView, etc., etc., etc. Est-ce que je dois faire une fausse carte d'identité pour ma modèle ? Non. Tu t'appelles Pascal, tu t'appelles Bertrand, tu t'appelles Bruno, tu t'appelles Julien. Tu montes ta vraie photo à toi, d'accord ? Tu montes ta photo, ta vraie carte d'identité, d'accord ? Et ils savent qu'après, tu vas faire du faux vu qu'ils l'acceptent, d'accord ? N'essaye pas de faire une fausse carte d'identité à ta mademoiselle avec des fausses poses, etc. Enfin, non, d'accord ? Donc, ils acceptent, tu montres qui tu es réellement et après, ils savent que tu vas chipoter et créer des fausses images, d'accord ? Voilà, là, tout est réellement dit, j'ai rien oublié. Sur ce, les gars, on se retrouve à la prochaine et ciao !